ben, je vous introduis ça, ce beau 3e épisode-là, accompagné de Marie. Écoutez, notre conclusion, c'est qu'on n'est pas très bonne pour s'arrêter. On se ramène l'une l'autre. C'était le mot d'ordre aujourd'hui. On vous a donné dans cet épisode-ci énormément de contenu concernant les fascias, OK? Donc, ces structures-là dans notre corps qui permettent les glissements, qui permettent de sentir où est-ce que tu es dans l'espace, qui permettent de te protéger de blessures, qui soutiennent tes organes dans l'espace aussi. Ça me fait penser qu'on a oublié de parler de collagène. Il va falloir faire un autre épisode là-dessus. On a parlé de collagène. On a parlé? On a parlé de collagène. On a parlé de collagène. OK. Merci, Marie. Fait que voilà, un bel épisode où est-ce qu'on fait le tour de l'impact des fascias et du pouvoir que tu as sur eux. Donc, je te souhaite une belle écoute. Marie. Mélanie. 3e épisode ensemble. Déjà. Puis pour vrai, je pense que ça va être mon préféré. Ben moi, je suis pas mal contente. Je vois de te retrouver de Ouais, parce que dans l'autre cas, c'était pas notre choix. Hein? On l'a fait pour accommoder parce qu'il était 3 puis il y avait juste 2 sièges. Puis ce local-là qu'on aime beaucoup, il y a de la place pour du monde. Hein? Je pourrais en inviter du monde. Bien, certain. Puis check-nous le shine dans le visage. On le voit-tu, là? Bien, ça, en audio, probablement pas, mais vous pouvez vous imaginer le teint éclatant près d'une belle grande fenêtre. Ah oui, puis là, le monde y court, tout le monde est heureux. Ouais, on est mieux ici. Fait que là, sujet important aujourd'hui, les maudits fascias. T'as déjà commencé un... Pour ceux qui ont écouté les autres épisodes, important, t'as dit que t'avais un quota de 20 par épisode. Ah oui, Donc, j'avais déjà oublié. Voilà. Fait que là, j'ai dit le mot important déjà une fois. Oui, c'est important. Les fascias, c'est très important. Bon, fait qu'il faut que j'arrête. Non, il me reste 19 fois, c'est bon. Alors, on continue, on les compte. Ouais. Fait que les fascias. Ah oui, absolument. Je vais essayer vraiment je vais dire pas de me contenir parce que j'aime pas le mot contenir, mais d'être efficace. Donc, qu'est-ce que ça prendrait pour que je sois efficace à partager ce que ça fait, en fait, les fascias, puis vraiment dans l'optique pour moi d'aller dans les automassages aussi, parce que t'en fais dans tes routines avec tes clients des automassages, donc je pense, ce sujet-là qu'on va aller approfondir aujourd'hui. Puis je pense que c'est celui qui va faire le plus de différence parce que on n'en parle pas tant. Les gens communs, tu sais, qui sont pas physio ou ostéo, je pense pas que c'est quelque chose qui sont au courant que ça existe nécessairement. Puis l'effet que ça a, je pense que ça va avoir une importance. Une importance? Est-ce que c'est une variante? En fait, j'allais dire un autre mot, puis là, j'ai dit en entier important, c'est le bon moment. Je pense que ça va contribuer à changer la vie de ceux... Ben, tu sais, je veux dire, on ne changera pas la vie de ceux qui nous écoutent, mais je pense que ça va contribuer. Hey, pourquoi pas? Moi, ça a changé ma vie. De découvrir ça l'a vraiment changé ma vie, rien de moins. Tu sais, ça a l'air gros, mais ça l'est parce que d'être capable de connecter avec mon corps, on en a parlé dans tous les podcasts, mais c'est vraiment, ça se passe. Puis ça a été dans ma pratique initialement. Donc, tu sais, il y a eu tout ce qui a eu l'aspect, routine, automassage, qu'on a parlé un peu plus dans les podcasts. Je me rappelle plus, on dirait que ça fait 28 podcasts qu'on fait ensemble. Donc, dans un des premiers podcasts. Mais les fascias sont vraiment venus dans ma vie avec ma pratique. Donc, pour ceux et celles qui ont déjà fait de la physiothérapie, là, on a de la thérapie manuelle plus conventionnelle où on va aller faire de la mobilisation articulaire. Fait que là, c'est encore des grands mots, mais ce qu'on va faire, c'est de voir venir bouger les articulations quand c'est raide. Puis bon, on avait certaines techniques pour adresser les tissus, comme des massages. Puis, à un certain moment donné, je me suis dit, mais il y a d'autres choses, là. Il y a d'autres choses dans le corps de mes clients, là. Je le sens dans mes mains. Il y a quelque chose. Depuis qu'on fait des fascias, moi, j'ai le ton de faire, tu sais, Natacha, là. Depuis qu'on fait des fascias. Ah, les fascias, Natacha! C'est pas Natacha. Hey, puis, c'est pas drôle, hein, les gens qui scrapent les noms avec des A. Mais depuis que je fais des fascias, ben, je force plus autant après une articulation. Ah, Seigneur! Maintenant que je touche une articulation, je me dis, bâtard, c'est le bordel qui est pris là-dedans. Puis je me dis, qui c'est qui fait ça? Puis là, OK, c'est difficile. Tu sais, quand je lutte contre quelqu'un, je l'agresse, dans le fond. Et puis moi, j'étais une agresseuse professionnelle. Je l'ai même enregistré dans mon téléphone, une image, je la trouvais super drôle. C'est un rouleau compresseur. Tu sais, vraiment, le rouleau compresseur qui roule sur le dos de quelqu'un, tu sais. Ouais. Moi, c'était ma réputation. Mais dans le fond, c'est parce que je forçais tellement fort pour faire un relâchement parce que je comprenais pas le vecteur qui empêchait la mobilité. Puis dès que j'ai compris comment sentir ce vecteur-là, où est-ce que ça m'amenait, puis des fois, c'est surprenant. Puis j'avais une cliente cette semaine, j'ai rouvert la clinique, mais très peu, pour mes clientes virtuelles pour l'instant.
instant seulement. Et j'essayais de décoincer. Qu'est-ce que j'essayais de décoincer? J'essayais d'ouvrir un peu son bassin par rapport à son thorax. Puis je sentais ses obliques, là, rigides. Puis j'essayais de travailler. Puis j'en voyais sa table, était comme... elle aurait préféré fuir qu'être sous mes mains, là. Je fais, voyons, ça marche pas, cette affaire-là. Tu sais, c'est pas censé être une lutte de pouvoir, là. Fait que là, je l'ai fait coucher sur le côté. J'ai essayé de catcher qu'est-ce qui clochait. Puis là, je l'ai trouvé. Puis ça a lâché. Puis, tu sais, comme du beurre dans une poêle, là. Elle a fait « What the fuck? Qu'est-ce qui vient de ma rue? » Là, je l'ai remis sur le dos pour lâcher. Qu'est-ce que je voulais lâcher? Spouk! Tu sais, comme ça a relâché tout de suite. Fait qu'il y a vraiment de quoi dans les fascias qui est incroyable à découvrir comme thérapeute, mais comme personne qui l'expérimente dans son corps, l'effet d'un fascia, de structures fascia qui vont mieux finalement, là, qui sont moins limitantes, mais qui contribuent à notre qualité de vie, ben c'est vraiment de sentir que notre corps il est enfin à bonne place. Mm-hmm. Moi, je trouve. Oui. Toi? Oui, tellement. Puis je trouvais ça intéressant parce que moi, c'est intéressant que je dis. Donc là, maintenant, vous l'avez entendu. Important. Moi, c'est intéressant. Fait que je viens de me conscientiser sur c'est intéressant. Tu disais, moi, quand je parle, c'est toujours intéressant. Oui, c'est toujours intéressant. C'est joli quand même. Ouais. On pourrait dire prétentieux, mais non, parce que c'était charmant. Écoutez-nous, quand on parle, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Ah, mais écoute, maintenant, c'est dit, vous savez. Donc, c'est moi qui ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est, moi, j'ai beaucoup, c'est ceux qui sont, il y en a des curieux, puis je veux juste, à le dire, vous n'avez pas besoin d'être des professionnels de la santé pour vous intéresser à votre corps, puis de lire des livres sur la mécanique ou le corps humain, là, vous avez un intérêt, il y en a plein des livres, puis pour moi, ça a passé avec Tom Myers, qui est vraiment je vais dire, je vais pas dire grand-papa, là, mais c'est vraiment comme la personne qui a apporté ces lignes de fascia-là qu'on parlait un peu quand on suspendait avec l'abdomen, dans le podcast que si vous n'avez pas écouté, d'aller écouter sur la césarienne. Donc, à partir de là, Tom Myers mettait toutes les fascias, les lignes de fascia. Il parle de biotenségrité. Donc, ça a l'air d'un mot, encore là, je m'excuse, il y a beaucoup de nouveaux mots, mais le système est vraiment intéressant où il y aurait toutes les structures, en fait, qui sont, osseuses. Et les structures osseuses, donc, si vous imaginez, puis là, j'essaie de décrire, c'est un peu comme les jeux comme enfants, là, tu sais, on a comme les billes, puis les pailles, puis là, on fait des structures. C'est tellement le fun, ça. OK. Puis là, il faut que tu enlèves les pailles sans que les billes tombent. Bon, fait qu'on on va imaginer là, cette structure-là, mais au lieu on va prendre certaines pailles qui vont rester rigides et certains, on va changer les pailles pour des élastiques. Mais que dans l'ensemble, ça reste que tout le monde est relativement dans une structure qui se comporte de façon dans un ensemble et réagit dans un ensemble. Donc, si on a des compressions, donc si on va venir, exemple, on va parler, si on revient au plancher pelvien, donc les femmes qui vont avoir des cages thoraciques plutôt fermées vont augmenter la pression dans leur plancher pelvien, hein, parce que s'il n'y a pas d'espace en haut, les organes vont descendre. Donc, c'est comme si on vient faire de la compression, on ferme l'espace, mais il faut que ça aille à quelque part d'autre, donc ça se déforme. Quand on a des compressions dans le système, ça peut être que nos cordes sont plus tendues. Donc, nos élastiques vont être plus tendus. Fait qu'on peut penser à, par rapport à notre posture, tu sais, les fascias vont être très sensibles à nos postures parce qu'ils vont s'adapter. Si on a de l'immobilité, aussi, il va y avoir comme un changement au niveau des propriétés du fascia qui va devenir vraiment plus dense. Il y a même, j'ai regardé des vidéos là, de dissection de cadavres là, où on voyait vraiment que toutes les portions du fascia superficiel qui est dans la portion plus des tissus graisseux va changer d'aspect. Là. Donc, vraiment, l'aspect est changé, c'est épaissi parce que c'est des mouvements qui n'ont pas, des articulations qui n'ont pas bougé. Donc, on parle, exemple, des épaules. On revient aux épaules qu'on n'utilise pas beaucoup, on ne met pas souvent nos mains en haut de notre tête dans une journée. Donc, beaucoup moins de mouvements au niveau de l'omoplate. Donc, tous les tissus changent de densité. Tu sais, moi, je trouvais ça hallucinant. Puis, ce qui est hallucinant, c'est quand même te dit comme si c'était normal d'écouter des vidéos de dissection humaine. Oui. C'est pas normal, Marie. Oui, dans mon univers, c'est normal. Oui, mais tu sais, pour les gens qui nous écoutent, ils disent, asti, qu'est-ce qu'elle est? Hein? Mais effectivement, nous, on a fait ça à l'université. Oui, mais en fait, je vais le redire parce que je l'ai dit ça, je pense que le corps humain vous n'avez pas besoin, j'en ai, là, ça me fait rire parce que je partage ça souvent sur mes médias sociaux en stories, là, quand je vais voir, il y avait, exemple, une super belle image d'une bandelette qui flottait dans l'eau, puis on pouvait voir tous les attachements au niveau des fessiers parce que pour moi, les fascias, c'est la connexion.
c'est ce qui fait notre ensemble. C'est quoi un fascia? Parce que là, tu l'as dit dans On l'a dit dans l'autre, c'est vrai, on l'a pas redit dans celui-ci. Là, c'est parce que d'un coup, la fille, elle arrive puis elle nous écoute et comme, what the fuck, là, je comprends rien, je ferme ça. Ça fait 10 minutes, je sais pas de quoi qu'on parle. Donc, les fascias, ce sont les toiles d'araignée. Ce sont des tissus dans votre corps qui sont en forme de toiles d'araignée qui vont vous permettre d'avoir l'ensemble. On part de la peau, donc connecter la peau aux couches de tissu adipeux. Ensuite, on a encore d'autres toiles d'araignée qui fait qu'on est un tout. Ça nous tient ensemble. Ça nous tient ensemble, comme un jello, là, ça je l'avais dit. Puis ça tient contre gravité pour pas qu'on s'affaisse sur nous-mêmes puis qu'on ait nos organes d'un jambe quand on est trop longtemps debout. Fait que ça a un effet aussi. Mais les fascias, ils ont plein de fonctions. Oui. Fait que là, ils ont la fonction de suspendre notre corps là, pour qu'ils tiennent dans l'espace. Mais les fascias ont aussi justement une fonction proprioceptive, donc de perception de notre corps. Donc nos fascias vont permettre à notre cerveau de catcher il est où dans l'espace. Ça, on va en reparler parce que tu avais bien des choses que tu as découvertes qui étaient intéressantes. Puis les fascias vont aussi réagir à nos muscles. Donc, les muscles, comment ils bougent, comment ils sont étirés. Les fascias vont réagir à ça pour nous protéger de blessures puis aussi rendre concordants nos mouvements. Fait qu'il y a vraiment plein de choses qui sont faites grâce à nos fascias. Puis les fascias vont glisser les uns sur les autres parce que, tu sais, quand on se frotte les mains de même, là, ça devient chaud. Hein? Puis si on veut pas être en surchauffe tout le temps à chaque mouvement qu'on fait, puis nous, on en fait dessus avec nos bras, des mouvements, là. Fait que si on veut pas être en surchauffe, toute la... Ah oui, toi, tu danses le flamenco quand t'es en éveil du haut du corps. Ben, les fascias vont empêcher cette accumulation de chaleur-là, donc ils vont permettre un glissement confortable. Puis il y a plein de choses intéressantes, tu sais. Donc, il y a certaines personnes qui ont certains types de fascias plus qu'une autre personne, qui vont avoir plus de descente d'organes, par exemple, ou plus de diastase. On va tout aller là-dedans. Ça va être super intéressant. Fait que là, je m'arrête. Je voulais juste comme qu'on refasse un petit... Très bon aparté. Ouais? Oui. OK, l'annexe A est faite. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'était bon parce que c'est comme si ça fait tellement partie de mon univers que des fois, j'oublie que les gens ne savent pas c'est quoi un fascia. Puis moi, tu vois, je dis fascia. Toi, tu dis fascia. Fascia. Mais ça doit être à cause de portion... c'est à cause de la portion anglophone. Je pense que je l'ai mentionné plus tôt, là, mais fascia en anglais. Fait que je pense que je garde le fascia de l'anglais. OK. Parce que c'est ça, moi, on dirait qu'il y a un H de trop dans le mien. Il y a F-A-S-C-I-A. Fait que je devrais pas dire fascia, tu sais. Je devrais dire fascia. C'est pas comme une graine de chia. Chia. Fascia. C'est taille, elle est fascia. Ah ouais, là, c'est clair, c'est toujours fascia. Non, mais le fascia abdominal pris. Ça, c'est ça. Là, on tombe dans... C'est italien, un fascia, hein? On le savait pas, hein? Il y a plein de sommités italiennes dans le domaine, donc... ça se pourrait. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle de même. Ouais. Ça fit avec les pastas. Ouais. Fait que, vas-y, là, on sait c'est quoi un fascia. Puis on a parlé un peu de les fonctions. Mais on va aller en détail, parce que, tu sais, souvent, les gens, ils se disent, ben j'ai pas de pouvoir là-dessus, tu sais. Oh! C'est qu'on en a, ces fascias. Yes. Oui, absolument. Puis la façon dont on est capable, nous, dans notre corps, donc que ça soit en dehors des séances que vous pouvez avoir avec vos professionnels de la santé, on rentre toujours encore dans se réapproprier son corps. Donc, il y a toutes les fonctions proprioceptives. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, la proprioception? C'est d'être capable de comprendre et percevoir son corps dans l'espace, tu sais. Donc, il y a différents types de récepteurs. Donc, nos récepteurs, c'est comme nos petites allumettes ou nos petits détecteurs. On parlait de comment le corps ne parlait pas en français ou en anglais. Il va parler en perception, en sensation. Et ça vient de nos récepteurs. On va être sensible à différents types de stimuli. Ça va être le toucher léger, la vibration, le toucher qui va être plus aigu, plus douloureux. Donc, ce sont tous des récepteurs. Température. Donc, on va tous avoir des récepteurs qui vont s'occuper de donner cette perception-là à notre corps. Donc, c'est tous des récepteurs différents. Oui. Placés à différents endroits du corps. Donc, un qui s'appelle Pacini. Fait que tu vois, ça... Tu vois? Hein? Ça reste. Puis il y a Golgi aussi. Golgi. Ouais, tu vois, on est dans l'italien, là. Voilà. Parles-tu italien? J'aimerais ça. Qu'est-ce que ça prendrait? Mange Priem. Depuis que j'ai écouté Mange Priem, je parle italien. Fait qu'on pourra même pas faire des vraies blagues italiennes. Oui, c'est ça. Mais encore une couple d'années, là, puis...
On pourra refaire le podcast. Exactement. Prise 2. Fait que Pacini. Donc, il y a différents types de récepteurs qui sont dans différents types, dans des endroits différents dans notre corps. Et c'est de cette façon-là qu'on est capable d'aller chercher toute l'information. Puis, je vais en prendre un qui est relativement, je pense, simple parce que tout le monde, je pense, a déjà vécu de se faire le test du tendon rotulien. Donc, donner un coup de marteau sur le genou, puis là, le genou va en extension. Donc, la jambe lève. C'est bien drôle, des fois, dans certaines vidéos. Mais il y a des récepteurs dans le tendon, qui est comment le muscle va venir s'attacher à l'os pour permettre à notre corps de bouger. Donc, c'est comme un ancrage de fascia très, très dense. Puis, il y a il y a des choses qui vont s'enrouler alentour de ça pour permettre au corps, en fait, de percevoir quand l'étirement est trop grand. Il va envoyer un signal au corps de dire « J'aimerais ça que tu te contractes pour me protéger ». Donc, c'est un mécanisme, pour celui-là, c'est un mécanisme de défense, dans le fond, pour ne pas se léser, donc se blesser. Pour pas déchirer. Pour pas déchirer. Donc, c'est des mécanismes, le corps est super bien fait. Il y a toutes sortes de mécanismes pour, justement, comme on parle de la chaleur, on a parlé de la chaleur ou de la brûlure. C'est pour ça que vous avez des récepteurs pour commencer à dire à votre corps que c'est chaud avant que vous brûlez, parce que si vous brûlez, ben il y a une lésion là, qui est faite à votre corps. Donc, c'est super bien fait pour vous protéger. C'est l'échec électrique qui est mal fait. Le choc électrique. Oui, ça, c'est assez rapide. Non, mais quand tu as un choc électrique, tu grabes après. Oui. Puis tu lâches plus. Oui. Fait qu'il est bien fait le corps, sauf pour les chocs électriques. Oui, effectivement. Parce que là, il y a comme trop de connexions au niveau électrique que là, le corps est mélangé parce que c'est la façon qu'il communique, c'est avec l'électricité, avec le système nerveux. Et j'écoutais ce matin, justement, en m'en venant parce qu'on parlait des physios parlent de collagène. Qu'est-ce qu'on parle avant un podcast? On parlait de collagène. Ben oui, puis vraiment avec grand intérêt. Oui, hein? absolument. Les collagènes. Le type 1, le type 3. C'est ça. Tout le monde s'en fout, là. Oui, mais en fait, moi, le collagène, c'est vrai, je m'en fous un peu, mais c'est ce que ça va faire dans le corps. C'est ça que je trouve ça qui est fascinant. Ouais. Parce que, tu parlais des femmes qui étaient plus sujettes à différents types de descente d'organes parce qu'ils avaient un type de collagène qui était plus élastique. Donc, vos fascias sont faits de différents types de collagène. Si c'est plus élastique, donc, et moins rigide, ça va permettre à votre corps, on en a besoin, hein, d'être plus élastique pour certaines portions, mais quand on parle de soutenir des organes, c'est mieux d'avoir du collagène qui est plutôt rigide que plutôt souple. Donc, d'aller trouver cet équilibre-là, mais en vieillissant, et là, je pensais à toi cette semaine qui avait parlé que vieux, c'était comme 40 ans ou quelque chose comme ça. Ben, dans une étude, t'as vu ma story? Ouais. Là, il disait les personnes âgées, puis tout, avec l'âge... Puis ça, dans les études, c'est gossant. Tu sais, quand ils disent avec l'âge, puis tout ça, puis ils disent pas l'âge. Mais là, ils l'ont dit. 40 ans. Fait que moi, j'ai un corps vraiment très, très... puis on s'en fout, là. C'est juste que je trouvais ça tellement... tu sais, c'est vrai que quand j'avais 12 ans, 40 ans, c'était vieux, là. Clairement. Mais là, que j'ai 40 ans, tu sais, puis même à ça, je sais pas, il me semble qu'il y a d'autres degrés, là, de vieillesse, là. Mais c'est ça. 40 ans, pour moi, c'était pas l'apogée. Non, moi non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de points de vue qu'on agite par rapport à notre corps aussi qui changent. Là. Donc, mon but, c'est pas de vous dire vous allez changer de type de collagène en vieillissant, mais je pense qu'il y a quand même des processus qui changent dans le corps et on est capable d'aller avec le mouvement, avec le massage, avec, tu sais, quand je parle de mouvement, ça peut être sport, ça peut être, différents types de pratiques. On est capable d'aller stimuler le corps pour qu'il puisse continuer à maintenir ces propriétés-là parce que quand on a commencé à parler de collagène, c'était que, en fait, en vieillissant, et là, je ne sais pas à partir de quel âge, c'est moi qui ai fait la partie de ta story de cette semaine, on changeait le type de collagène qu'on allait fabriquer, en fait, ou la façon dont on allait se régénérer. Le collagène devenait plus rigide. Donc, ça contribuait à ce qu'on se sente plus raide, justement, en vieillissant. Et c'était pas nécessairement juste au niveau articulaire, parce que combien de fois qu'on entend « Ouais, mais tu sais, moi, j'ai de l'arthrose » ou « Ah ouais, mais tu sais, moi, je fais de l'arthrose. » Je suis comme « Ouais, mais c'est des cheveux blancs de ta colonne. » là. Tu sais, c'est pas nécessairement... personne dit « Oh, mon Dieu, t'as 40 ans, t'as des cheveux blancs. » C'est comme « Ben non, le corps, il change, il évolue. » Puis bon, ça fait partie du processus. À ce moment-là, ce que je trouvais intéressant, c'était que ce qui allait se connecter, donc ce type de récepteur-là et le changement au niveau du collagène faisait que le récepteur devenait plus rigide et moins sensible au changement, si on revient au test du marteau, et que ça pouvait, en fait, nous amener à avoir plus de blessures de type tendineuse parce que le réflexe était comme ralenti, parce que c'est comme si le récepteur devenait un peu tout comme pris dans du collagène qui était rigide au lieu d'être On est moins souple. protégé grâce à nos fascias plus on vieillit.
C'est ça, sont plus rigides. Oui. Puis les récepteurs moins efficaces. Oui. Mais ça, on a du pouvoir là-dessus. Oui, parce que si on va faire... Donc là, en fait, quand je parlais, parce que moi, je suis une fan finie des automassages, donc on le disait dans d'autres podcasts, moi, je les appelle mes boules, mes balles, mes ballons, j'en ai partout dans la maison. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en faisant différents types de techniques, donc c'est ça, des techniques en pression, des techniques en pression, quand on veut parler des points gâchettes, on pourra peut-être faire un petit aparté sur les points gâchettes ou trigger points si vous les connaissez sous ce nom-là. Et la tolérance à la pression, ce qui va nous donner un type de douleur, parce que des fois, chez vos professionnels, ils mettent le pouce à quelque part puis ils font comme grimper dans les rideaux puis la réaction n'est pas nécessairement appropriée pour le type de pression qui est demandé. Donc, des pressions continues. Si on a aussi des techniques où on va aller chercher de la torsion au niveau des tissus. Donc, on va aller travailler au niveau de la peau, des balles qui sont, on va parler de palper. Si on parle juste avec les mains, peut-être plus de palper, rouler ou des choses comme ça, on va aller travailler dans tout ce qui est la propriété ou la connexion des fascias plus superficielles. Donc, comment on est capable d'offrir à notre corps différents types de sensations et différents types de déformations mécaniques, je vais appeler ça comme ça, là. Donc, si je fais une pression, si je fais une torsion, si je vais aller travailler dans le mouvement, je vais offrir je vais stimuler différents types de récepteurs et chacun de ces récepteurs-là aussi ont des connexions différentes dans le corps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des types de récepteurs qui vont aider à calmer notre système nerveux sympathique. Fait que là, encore là, mon but, c'est pas de vous mettre dans des mots super compliqués, mais je pense que c'est important qu'on comprenne aussi notre corps. Donc, on a comme 2 types de systèmes. On en a 3, là, mais 2 types de systèmes qui vont s'occuper de nous. Notre système nerveux sympathique, qui n'est pas tellement sympathique quand il est trop activé. Donc, c'est notre système de défense. Donc, on va l'appeler le système de fuite, de combat. C'est celui-là qui va être activé plus dans des périodes de stress. Il est très requis. Ça nous permet d'augmenter notre fréquence cardiaque. Ça relâche du cortisol. Ça relâche tout plein d'hormones qui nous permettent d'être super efficaces dans notre corps. Donc, quand on a besoin d'être on, moi j'appelle ça le système on. On a besoin d'être on, c'est pas le moment d'être comme super relax. Tu sais, si tu as une situation d'urgence, il arrive quelque chose avec ton enfant, c'est pas le temps que tu t'assoies puis que tu fasses comme je pense que je vais te gérer. Non, tu as besoin d'être dans l'action. Donc ton système sympathique est super bien fait pour ça. Mais il y a un effet sur toute la portion hormonale. Et on a le système parasympathique qui est notre système plus de détente, de digestion, de régénération, de sommeil. Donc, ce système-là est hyper important pour qu'on puisse être capable de récupérer. Donc, ça veut dire récupérer de blessures, ça veut dire récupérer aussi de notre énergie, calmer si on a eu une journée qui était plus rushante un peu. Donc, tout ce qui est système parasympathique, on en entend beaucoup avec la respiration. Le yoga, c'est des mouvements qui vont être... Donc, on va aller plus dans des étirements, la respiration. Mais quand on va aller chercher des types de pression, on est capable d'aller inhiber, donc de mettre à off notre système sympathique. Oui, celui d'alerte. Système d'alerte. Donc, d'avoir des fois des routines. Puis, il y a certains... Donc, le nerf qui s'occupe d'aller gérer ce système-là de détente va venir passer dans différents aspects dans notre corps. Donc, au niveau du cou, va passer en arrière du thorax, puis va aller connecter avec les viscères. Donc, quand on va aller chercher différents types de pression, différents types de mouvements, on est capable d'aller dire à notre corps « Hey, OK, là, on s'en va relaxer. » Puis là, le corps est comme « Wow, OK, tu me donnes un signal que là, c'est le temps de relaxer. » Fait que l'autre système va venir automatiquement. C'est le temps, là. L'ours, il nous court plus après. Ouais. Il n'y a plus d'ours, il n'y a plus de... puis là, on parle surtout des stress du temps moderne, là, qui, je vais-tu arriver à... on parle d'aller... mon enfant, l'école, les lunchs, le qu'il faut, sport, j'ai-tu signé le maudit papier? C'est ça, j'ai-tu fait ma apporté son exposé oral? Oui, fait que, tu sais, tous des petits stress, mais accumulés, mais notre corps, il voit pas la différence. Tu sais, il fait juste... Toi, tu perçois cette situation-là comme étant rush. Je vais me mettre en état de rush. Je vais respirer peut-être un petit peu plus avec mon cou. Je vais prendre les moins grandes respirations. Donc, puis il y a souvent un état de contraction qui vient avec ça aussi. Là, on sent contracté dans notre corps. Là. Des fois, on ne le perçoit pas. Donc, qu'est-ce que ça prendrait pour être capable de mieux percevoir quand on est en état de contraction?
Mais c'est ça que moi, j'ai trouvé tellement intéressant dans l'aspect du système nerveux. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de problématiques de sommeil, là. Donc, fait que moi, je suis plus à on. Moi, j'ai le on. Moi, la nuit, là, c'est le meilleur moment pour prendre de grandes décisions. Pourquoi pas remettre tout en question, ma vie au complet? C'est le bon moment. Mais je le fais plus maintenant, là. Tu sais, maintenant, je suis rendue bonne avec mon sommeil. Mais effectivement, le sommeil, ça a été très défectueux toute ma vie, là. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, il y avait cet effet de me dire, OK, fait que là, je suis capable d'avoir un effet sur mon état d'être, tu sais, mon état corporel, mon état d'être. Fait que si on parle de cet aspect-là, avec différentes techniques, parce que je vais aller, exemple, masser mon ventre, masser mon thorax, je vais aller masser mon cou. Donc, j'étais capable d'avoir un effet avec tout ça. Au niveau de comment je me sentais. Puis c'est la même chose avec mes clientes. Là. Fait que tu fais des certaines techniques là, de séquences, tu sais, complètement paf. Là. Après, là, c'est juste comme ça. Moi, là. ça, j'ai à mes clientes. Après une certaine technique qui vient justement désactiver le sympathique, je vais leur dire, tu vas avoir l'impression d'être saoul. Oui. Tu sais, comme une patate dans la bouche, là, puis t'as l'impression d'être incoordonné. Puis là, ils me disent, ben là, je peux encore conduire. Je dis, ben oui, là, mais ils sont comme un peu bizarres, là. Oui, exact. Puis, tu sais, le corps a besoin de retourner dans cet état-là. Oui, faut juste voir, toi, cet état-là, fais-tu que tu as une journée que tu es plus concentrée ou tu es mieux de le faire avant de te coucher? Fait que moi, les techniques qui amènent l'état d'ébriété, là, ben c'est ça. Tu sais, essaye-les, voir l'effet que ça a, puis certaines personnes vont les faire le matin pour calmer leur journée, puis d'autres comme moi qui sont mieux le faire le soir pour bien dormir, parce que je fonctionne plus nécessairement après, là. Oui. Fait que c'est là où les routines, tu parlais dans notre premier podcast des routines matinales, que toi, tu tenais à ce que tes clientes le fassent le matin. Puis là, on va chercher plus l'effet proprioceptif. Donc, je vais avoir la sensation, et encore là, avec les automassages, on va chercher une pression. Donc, il y a un signal. Et là, je dois comprendre, parce qu'il y a une connexion, je dois comprendre, si, exemple, je vais faire mon massage de pied, je viens éveiller les sensations. Et là, à partir de là, bien, quand je suis debout, le reste de ma journée, mais là, je sens mon corps parce que j'ai été connectée, parce qu'il y a eu une pression. Donc, puis nous, là, tu sais, ça fait longtemps qu'on masse nos corps, qu'on les travaille. Puis, tu sais, une journée, mettons que je fais pas ça, un petit soin du matin, là, je suis pas connectée après. Même si j'ai toutes les connaissances et acquis les compétences d'être connectée, j'arrive pas à me connecter. Puis, monter une montagne sans avoir activé, moi, ben là, c'est l'unité interne, les muscles profonds, mais tu sais, ma posture de pied ou peu importe. Versus quand je l'ai activé, la facilité que j'ai une fois que je l'ai activé, tu sais. Fait qu'il y a tout un aspect vraiment fonctionnel à activer nos récepteurs, à activer la perception de notre corps, qui nous rend justement là, avec une meilleure qualité de vie après ou une meilleure efficacité, une meilleure performance. Oui, puis je m'en allais là tout de suite après, tu sais, on passe dans notre quotidien, mais si vous êtes quelqu'un qui fait, puis tu sais, que vous ayez prendre une marche ou, tu sais, peu importe votre type de mouvement, ou si vous faites de la course à pied ou de l'entraînement fonctionnel, tu sais, peu importe votre type de mouvement. Mais ça, course à pied, là. Oui. Pourquoi qu'on dit à pied? C'est-tu vraiment nécessaire? Fait que j'ai aucune idée. C'est une course à main. Qui va courir sur ses mains? Ouais, ben il y en a, mais clairement, ce serait pas mon choix. OK. Fait que, tu sais, moi, course à pied... C'est 2 mots de plus long qu'on peut sauver pour... Ben, je sais pas. Tu sais, parlons-en. Je sais, j'ai aucun point de vue là-dessus, à part que, moi, effectivement, je suis bien d'accord. J'avais jamais réalisé ça, puis je me dis, ben c'est vrai, genre, comme monter en haut, tu sais. Ouais, je sais pas. Monter en haut, tu sais. Ouais, descendre en bas. C'est évident, je montais. Ouais. Ben, course à pied. C'est juste parce que c'est pas toi, là. Tout le monde dit course à pied, mais tu veux courir comment, tu sais? Je sais pas. Il y a des courses en talons hauts maintenant, donc... Mais t'es quand même à pied. Oui, en pied à talons, ouais. Bon, voilà. Fait que, qu'est-ce qu'on disait? Que ça soit performer dans le sport. Oui, que tout ce qui est... Oui, c'est ça. Donc, de tout ce qui est d'aller augmenter, parce que des fois, ça devient difficile, hein, pour... et ça, pour moi, ça a été flagrant avec mes clientes avec qui je travaillais, qui avaient de la difficulté à activer leurs fessiers. Ah, les fessiers. Ah, les fessiers. No way. Hey, ça, là, quand t'as le périnée qui va pas bien, là, les fessiers vont pas bien. Bien, c'est ça. Donc, d'aller chercher cette rééducation-là de la ceinture pelvienne, que ça soit les hanches, le périnée, les abdominaux, les fessiers, hein, ça, tout le monde travaille ensemble. Là.
il y en a du monde dans cette région-là. Là. Tu sais, il prend beaucoup de communication pour que tout le monde s'aligne, puis tout le monde travaille dans le temps qu'il a besoin de travailler, puis qu'il aille s'asseoir quand il a besoin d'aller s'asseoir. C'est une plus grande mécanique qu'on peut penser. Puis là, j'avais des femmes qui me disaient « Ouais, mais j'en ai fait là, des exercices. Là, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des femmes qui ont vu plusieurs professionnels, qui ont essayé toutes sortes d'approches. Tu sais, j'avais une femme récemment avec qui j'ai travaillé, qui avait travaillé avec des kin, qui avait travaillé pendant 1 an, 2 ans en programme, puis elle n'avait pas les résultats, qui avait encore une douleur à la hanche, tout ça. Puis là, on a juste commencé à regarder est-ce que tu sais, était capable d'activer ses fessiers. Puis il n'y en avait pas d'activation, là, tu sais. Fait que t'as beau faire des fentes ou des squats ou n'importe quoi. Tu peux toujours tricher de façon remarquable n'importe quel mouvement. Tu peux faire une super chaise au mur sans utiliser tes fessiers. Oui. Oui. Puis après ça, je me disais, mais active ta fesse, squeeze ta fesse, engage ta fesse. Combien de fois qu'on dit ça à nous, tu sais, en tant que professionnel, là, combien de fois tu peux dire ça à tes clients? Mais si elles ne sentent pas leurs fesses, tu veux-tu bien me dire comment ils vont être capables de contracter? Tu peux pas engager, tu peux pas communiquer avec quelque chose que tu ne comprends pas que ça existe. Et ça m'a pris des semaines et des mois à être capable de sentir mes hanches fonctionner comme il faut dans un mouvement là, engagé. Je me suis dit, aïe aïe, mais là maintenant je le sais, je le sens dans mon corps quand ma fesse s'engage pas. Mais ça a commencé avec un massage, ça a commencé avec j'y touche, OK, c'est ça la sensation d'aller l'activer de façon isolée, mais pour activer, il faut que tu saches c'est où. Puis tu sais, là, t'en parles, là, mais c'est important parce que c'est vraiment, puis tu sais, moi, mon groupe privé là, de mes clientes, c'est les lumineuses, OK? Pourquoi? Pas parce qu'on est sectaire, là. Quoique j'aimerais vraiment bien. J'essaie vraiment de brainwasher toutes mes clientes aux routines pelviennes, à s'accorder de l'importance. Il y a peut-être un côté sectaire. Parce que je trouve lumineux, ça fait sectaire un peu comme non. Mais c'est à cause que... C'est quoi ton logo? Il n'y a pas de logo. C'est juste une fille fière, là. Ouais. Il manque juste ça pour que ça soit officiel. Ah oui, regarde, j'y pense, OK? Je vais faire voyons, une armoirie. Oui, c'est ça, exactement. Tu nous donneras ça. Ouais. Puis c'est ça, j'ai eu un groupe une fois, puis il s'appelait les rayons de lune. Puis moi, j'aime ça leur donner des noms. Puis c'était déjà des filles sur la lune, dans le fond. Fait que ça les a attirées, les filles dans la lune. Puis ils ont toutes pas été capables de contracter leurs fessiers. Puis ils m'ont challengé, là. Puis on n'arrêtait pas de dire qu'ils sont partis sur une autre planète. Puis là, on pensait à Buzz Lightyear, là, tu sais, dans l'histoire de jouets, là, vers l'infini, plus loin encore. Ils disaient ça. Fait que c'est pour ça que c'est venu de là, lumineux. Ça vient de Buzz Lightyear, là. Okay. De mes clients, ça vient de loin. Fait que les maudits fessiers, des fois, là, il y a comme pas de chemin. Puis c'est confrontant parce que tu vis comme un échec. Puis là, tu dois comme progresser dans quelque chose que tu n'évolues pas nécessairement. C'est hyper confrontant, c'est hyper cher, mais c'est tellement nécessaire. Puis il y a des filles, ça leur a pris 4 mois à avoir une contraction de fesses, là. Puis c'est juste l'intention. Tu sais, toi, quand t'es couché sur le dos, les genoux pliés, puis tu te lèves les fesses dans les airs, là, ça vient d'où ton mouvement? Hey, tu peux tellement tricher de partout. Il y a des filles qui poussent dans leurs pieds. Puis là, tu te demandes pourquoi ils ont tout le temps des entorses de cheville, pourquoi ils ont toujours des fasciés de plantaire, pourquoi ils ont tout le temps mal aux genoux. Tu sais, ils sont pas dans leurs fesses, ils sont pas dans le bassin. Les mouvements de bassin, souvent, on peut les tricher de partout sauf du bassin. Ouais, en haut, en bas. En haut, en bas. Ouais. Fait que ça va mal en haut, en bas, puis le bassin, il reste comme dans l'une, tu sais. Puis comment faire un chemin vers lui. Fait qu'il y a plein de choses intéressantes. Puis ça, j'en avais fait un épisode pas au complet là-dessus, mais dans les choses que j'ai découvertes pour se reconnecter neurologiquement. Là, on va parler de fascia avec toi. Fait que si tu veux donner des trucs, justement, se reconnecter à un muscle inhibé par les fascias, les autotraitements. Mais neurologiquement, moi, ce que j'avais découvert, puis c'est une amie sexologue là, qui me l'a dit, c'est de retourner un petit peu dans le développement moteur. Fait que de faire ramper mes clientes en utilisant justement leur gros orteil qui vient neurologiquement activer notre bassin d'une façon adéquate. Fait que je faisais ramper mes clientes, puis ça les a réveillées, leurs fessiers. Fait que neurologiquement, on est venu créer un lien finalement. Mais là, toi, ce que tu veux nous donner comme outil aujourd'hui, c'est plutôt par rapport au fascia. Mais fascia égale chaîne aussi, hein. Donc, tu sais, il y a comme le trait local. Je veux dire, si on parle très de façon micro, on a toutes les fascias, j'en ai parlé entre les couches de peau, les fascias qui vont venir entourer les fibres musculaires, les petites fibres musculaires. Mais il y a toutes ces chaînes-là. Donc, on appelle ça des chaînes myofasciales. Et c'est super important parce que un muscle qui est, puis on parlait de contraction de fessier, un muscle qui est tendu,
ne sera pas capable d'aller s'activer de façon adéquate. Et il y a souvent une adaptation au niveau des fascias parce que les fascias, ils vont prendre la forme. Donc, si on parle d'un muscle qui est contracté ou qui a une tension, il va avoir une diminution de la capacité du muscle à venir s'allonger. Donc, il va rester dans une position qui est plus contractée qu'on a des muscles. Bon, il y en a des patrons aussi, il va y avoir certains muscles qui vont être pris dans une position allongée, là. Mais au niveau des fessiers, c'est assez rare qu'on a des fessiers allongés, là. C'est plutôt des fessiers qui sont archi contractés, archi raccourcis dans leur position. Donc, il y a tout l'aspect d'aller chercher oui, au niveau des techniques, comme d'aller travailler les points gâchettes qui sont des points d'ancrage dans les muscles, d'aller travailler ça avec des pressions, avec des massages parallèles dans le sens de perpendiculaire, dans le sens croisé des fibres, des choses comme ça, qu'on peut aller avoir un effet. Et ce que ça fait, oui, ça donne la sensation dans la région, comme c'est le fessier, mais en même temps, ça permet au muscle d'aller chercher son activation. Parce que s'il est tout en tapon, je vais dire tapon, là, s'il est tout en tapon, il n'est pas capable d'aller chercher, il est relâcher, déjà contracté. Il est déjà dans une position. Il y a un enjeu de douleur aussi, parce que, tu sais, souvent, quand c'est tendu, c'est sensible, c'est inconfortable. Puis quand il n'est pas con, là, tu ne vas pas dire, hey, contracte un muscle, si tu le contractes, tu vas avoir mal. Parce que souvent, tu sais, mes clientes, quand je les travaille, puis qu'on arrive sur une tension, tu sais, plutôt fulgurante, puis imagine contracter puis avoir cette sensation-là que je te fais avec mes doigts. Ton corps, il n'est pas fou, il va t'éviter ça. Fait que quand tu évites, il développe des compensations. Puis des compensations, ben ça fait que ça demande plus d'énergie, faire une simple tâche ou un mouvement. Ça fait qu'on peut moins gagner en force, en compétence, qu'on va stagner. Fait que tu sais, quand tu essaies d'évoluer dans ton corps au niveau sportif puis que tu stagnes, mais c'est souvent parce que tu as un pattern de compensation, parce que tu as peut-être... Puis c'est ça. Fait que au niveau tension, effectivement, de permettre aux muscles d'avoir une élongation suffisante qui va stimuler nos fascias d'une façon qui, là, on va pouvoir contracter, là. Oui, exactement, parce que quand je voulais aller avec les chaînes, parce que tu parlais d'activation au niveau de l'orteil puis des fessiers, c'est qu'on a cet ensemble-là. Donc, moi, je vois ça beaucoup chez ma clientèle de coureuses. Donc, de problématiques de bassin de hanche, de problématiques de fessiers toujours tendus. Donc, on veut aller créer de l'espace avec le fascia, mais aussi la chaîne myofaciale. Donc, tout ce qui est d'être capable d'aller chercher l'élongation au niveau du ischio-jambier, d'être capable d'avoir une réaction. Donc, l'appui au sol lors de la course, et non la course à pied, lors de la course, il doit y avoir un engagement du pied, mais un engagement simultané du reste de la chaîne pour être capable d'absorber l'impact. Donc, il y a quelqu'un qui a beaucoup de problématiques de mollet ou de pied, ou qui a un pied qui est fermé, ou les fascias du pied vont être très fermés, qui a de la difficulté à venir s'engager, bien, ça veut dire que tout le transfert de la demande d'absorption de choc ou de charge à la course est tout transféré à la prochaine articulation qui est les fessiers, le bassin, le sacro-iliaque. Ou le genou même. Le genou au passage, là, tu sais. Fait que les deux sont aussi importants. Je trouve ça intéressant, tu sais, en termes de test, là, si les filles veulent le tester, ben deux choses que j'aimerais qu'ils vérifient. De un, quand vous êtes debout, tu sais, mettez-vous debout, là, celles qui nous écoutent, là, même si t'es en auto. Imagine la fille se lève debout dans le char. Mais debout, ouvre ton toit. Ouvre ton toit, mets-toi debout. Puis check, voir tes fessiers sont comment. T'as-tu les fesses super serrées, tu sais? Déjà, là, ça pourrait te donner un bon indice que toi, t'es toute fermée de là. Peut-être c'est raccourci, peut-être tu manques d'élongation. Peut-être que de venir faire du massage, ça l'aidera à ta stabilité dans ton bassin. Tu sais, il y a comme quelque chose d'intéressant à venir checker. Puis aussi, mets-toi juste sur un pied, puis ferme tes yeux. Puis regarde, c'est qui se sent responsable de ton équilibre? Mm-hmm. C'est un petit peu tout réparti dans tes orteils, ton pied, ton genou, ta hanche, ton ventre. Est-ce que tout le monde travaille harmonieusement? Pas tant. Oui, je pense que ça existe. Je le mettrais au Scrabble. Je pense que personne ne s'en rendrait compte. C'est juste qu'on dirait dès qu'il y a plus que 2 syllabes dans mes mots, ils se mélangent toutes. Puis c'est fou parce que je suis revenue de vacances récemment, puis j'avais un cours de Pyrénées le lendemain, puis j'avais plus de mots. Puis moi, c'est dur parce que j'ai beaucoup de mots. Puis là, j'en avais plus. Puis on dirait qu'ils sont pas tous encore revenus de voyage harmonieusement. Fait que, tu sais, par exemple, quand tu as justement des dérèglements dans tes chaînes, ben ça peut arriver, par exemple, que le responsable de ton équilibre, ce soit l'agrippement de tes orteils. Après ça, il ne faut pas te surprendre qu'après une randonnée, tu aies mal au fascia, tu sais.
Tes orteils ont over-grippé sur ta surface instable. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi d'analyser un peu. Est-ce que moi, c'est doux et réparti ou c'est tout centré? Tu sais, moi, me tenir debout, c'est rien que les fesses qu'ils font, puis ils n'ont pas le choix parce que sinon, je vais plier en deux par en avant ou mon tronc va me tomber entre les deux jambes. Fait que j'ai besoin de mes fesses. Puis après ça, mais là, les fessiers sont tout le temps contractés. Tu peux-tu vraiment les utiliser à la course? Tu sais, dans ton extension de hanche. Fait que c'est normal que tu aies mal aux genoux après, tu sais. Fait qu'il y a tous ces liens-là qui sont intéressants à être faits. Fait qu'au niveau des massages, c'est ça, créer de l'espace. Puis moi, j'aime ça parce que tu peux t'étirer, tu sais, dans la vie, faire des mouvements d'étirement puis pas réfléchir en les faisant. Ah, le corps peut très bien être guidé, là. Tu peux tout le temps faire les choses puis ça ne changera rien dans ta vie. Mais si, par exemple, tu prends une posture d'élongation, parce que tu veux pratiquer tes muscles à être en élongation, mettons les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, c'est en équerre, tu sais, un équerre couché sur le dos, les jambes allongées ou assis en équerre, peu importe, t'es en équerre. Mais que tu ne penses pas à te laisser aller les autres fesses. Tu sais, venir t'écarter les fesses, laisser l'espace, puis avoir justement le dos dégagé. Puis tu fais ton étirement d'ischio avec tes fesses super serrées, puis t'es comme en lutte contre toi-même. Qu'est-ce que tu vas venir chercher dans ta chaîne? Tu sais, t'es pas en train d'unir ta chaîne, là. T'es pas en train de penser à ton corps dans sa globalité. Fait que ça peut être intéressant de venir chercher ça. Puis tu sais, la lordose. Hey, les gens pensent que c'est une maladie. Tu sais, la lordose, c'est la courbure normale de notre région lombaire. Puis, tu sais, enfant, je sais pas toi, là, mais on se le faisait dire, hein. Là, aplatis ton dos pour engager tes abdos, puis force comme ça. Mais tu sais, c'est super mauvais. Puis la lordose, tu sais, quand tu viens la chercher, ça va venir plus étirer ta chaîne postérieure. Puis si tu viens basculer de l'autre côté, tu vas étirer plus ton psoas cœliaque. Fait que tu sais, étirer ton psoas cœliaque en posture du chevalier, OK, mais pas tant, là. T'sais? Fait que, bref, il faut penser pas juste à la région précise où on a mal, mais vraiment voir en chaîne comment ça réagit, puis décharger ceux qui sont overloadés, rendre responsables ceux qui se sont déresponsabilisés pour que tout le monde ait sa job au bon moment, tu sais. Oui. Absolument. Puis, tu sais, quand on parlait de fessiers puis d'engagement, parce qu'il y a toujours cet équilibre-là, hein, d'être capable d'aller relâcher, puis en même temps d'être capable d'aller activer, puis de comprendre quand on a besoin de faire quoi, quand, tu sais. Parce que ça aussi, là, les fessiers, il y a tout moi, j'appelle ça comme l'élargissement là, de la hanche avec ce qu'on appelle le pivot de hanche. Donc, c'est vraiment d'être capable de venir créer justement cet élargissement-là au niveau du bassin. Là. Fait que puis c'est super intéressant aussi de voir qu'il y a des rotations qui sont associées au niveau de la hanche qu'on a besoin d'aller chercher. Il y a des états d'esprit aussi dans lesquels on reste aussi, hein, toujours peut-être un peu, on parlait du système nerveux sympathique en début de podcast. En tout cas, il me semble que c'était dans le début de celui-là. Ouais. Donc, ce qui est aussi important de comprendre avec ça, c'est que dans le système nerveux sympathique de fuite, on va être beaucoup plus en fermeture. Et ça va jouer beaucoup aussi sur notre ouverture au niveau de nos hanches, notre plancher pelvien, parce qu'on a beaucoup plus une activation de fermeture. Donc, le coccyx va venir rentrer vers l'intérieur, on vient fermer. Donc, ça devient difficile de venir ouvrir. Fait qu'on a, tu sais, différents types de facteurs. Si vous êtes posture plutôt assise, tu sais, mode de vie plutôt très, très actif, je vais parler pour les sportifs, là, tu sais, travail, haute charge au travail, charge familiale, entraînement, haute activité. Fait que ça aussi, des fois, le corps n'est pas nécessairement capable d'aller relâcher puis venir ouvrir. Fait que le fait d'aller travailler en automassage, ça peut vous permettre aussi de comprendre votre corps est dans quel état aussi. Parce que, tu sais, on va aller mettre le doigt dessus, puis là, on se dit, tabarouette. Oh, je suis tendue aujourd'hui, mais des fois, on ne le sent pas nécessairement. Plus on pratique l'interoception, donc notre sens à l'intérieur de nous, de comment on perçoit notre corps. Donc, la proprioception, c'est plus dans l'espace, mon corps, mais c'est quoi les sensations que j'ai à l'intérieur, puis d'associer ça à ce qu'on vit en ce moment. Ça nous permet justement d'être beaucoup plus, de mieux faire justement nos étirements, de mieux faire notre mouvement. Notre renforcement, tout, parce que, tu sais, pour moi, ça a été vraiment une grosse, tu sais, j'ai eu quand même une grosse, je vais dire ça grosse, même si c'est pas rien de super traumatique, là, mais je me rends compte comment ça m'a pris de mois avant d'être capable de comprendre mon bassin dans l'espace, puis c'est pas encore mais juste squatter. Ah, tu sais, ça comment tes hanches plient? Parce que souvent, squatter, c'est de plier les genoux.
Mais non, comment tes chevilles plient, comment tes arches s'activent, comment ton bassin roule, comment tes hanches. C'est vraiment, c'est quand tu te concentres sur chaque articulation, comment ils travaillent une par rapport à l'autre, là, c'est là que ça devient intéressant. Ça devient même confortable. Puis là, tu sais, moi, j'avais une béance vaginale après mon 4e enfant. Puis, tu sais, squatter, là, j'étais comme dans le vide, là. Puis là, tu sais, maintenant, je fais la blague parce que là, on est en septembre. Ça fait 9 mois qu'à toutes les 6 semaines, je repars un groupe de routine du périnée. Fait que je suis comme... Ça fait 9 mois que je m'entraîne le périnée 4 heures par semaine intensément. Fait que, tu sais, je pourrais casser le doigt de quelqu'un qui me met dans mon vagin, là. Tu sais, je vais y plier en 2 par à l'envers, là. Tu sais, mais là, c'est rendu au stade que quand je squatte, tu t'attendais pas à ça. Non! Moi, c'est parce que je suis visuelle. Non, mais c'est parce que je suis une visuelle. Ouais, fait quand les gens... Ouais, tu sais, ça fait quand les gens me donnent des images comme ça, c'est comme là, je le visualise. Je suis comme, oh, OK. Cool. Fait que je suis rendue là. Mais quand je squatte, là, parce que j'ai appris à décortiquer mes pieds, tout ça, sentir, j'ai autant de poids à gauche qu'à droite, tu sais, ben, quand je sens mes hanches, tu sais, puis je suis concentrée sur mes hanches, à quel point ça ferme mon vagin. Ça supporte, là, tu sais. Mais si je le faisais sans réfléchir, il me servirait pas à mon vagin, cet exercice-là. Mais là, quand je squatte, pleine conscience, puis c'est les premiers degrés. Quand je passe de debout à juste plier, tu sais, je suis même pas descendue, là. Juste venir plier. Je le sens, l'aspiration, ça remonte mes organes, ça ferme mon vagin, ça fait du bien. Mais c'est cette conscience-là qu'on doit développer. Fait que, tu sais, faire des squats pour faire des squats, tu sais, dans le fond, maximise ton moment que tu te fais des squats. Parce que referme ton vagin, tu sais. C'est tellement multifactoriel, tu sais, parce que on parlait, tu sais, d'être capable de venir reculer les hanches, mais pour être capable de reculer les hanches, il faut que ton plancher pelvien soit capable de venir s'allonger. Donc, tout ce qui est tension, il y a tout ce qui est ischio-jambier, là, tu sais. Fait que ceux qui ont les ischios tout le temps super tête, là, ben si tu n'utilises pas tes hanches dans une façon, tu vas reculer ton bassin puis tu vas venir allonger tes fessiers. Le travail des fessiers, c'est fort, là, des fessiers. C'est fait pour être fort. Le bassin, là, c'est des grosses articulations. C'est puissant. Donc, si tu n'es pas capable d'utiliser ça, puis que là, il y a toujours des compensations, là, fait que vous avez tout le temps des tensions au niveau des ischio-jambiers, tout le temps des compensations ailleurs, bien, c'est ça. Tu sais, fait qu'on est capable d'aller créer autant du dégagement avec des automassages dans cette région-là, tu sais, tout ce qui est périnée, la tâche des ischio-jambiers, la tâche des fessiers, puis après ça, on va aller les charger, ces muscles-là, puis c'est là qu'on va rentrer vraiment dans « je suis capable de sentir ça », mais je pense que c'est important quand même de le rappeler que ça se passera pas en 2 jours, hein, tu sais, les attentes, là. Mais ça se passera pas en 3 exercices, je le vois plus 2 comme jours, ça. Puis, tu sais, les physios dans nos dossiers, il faut qu'on écrive combien de temps que tu penses que ça va prendre ta réadaptation avec telle personne, tu sais. Puis moi, je le vois plus un jour, ça va finir. Pas dans le sens que je veux que mes clients soient avec moi pour l'éternité, parce qu'au contraire, le but, c'est de leur donner assez d'outils pour qu'ils aient le moins besoin de moi possible. Puis, tu sais, moins besoin dans le sens qu'ils se gèrent. Pas dans le sens qu'ils arrivent à attendre assez longtemps avant une prochaine crise puis venir me revoir, là. Tu sais, c'est vraiment différent, là. Mais c'est découvrir son corps, là, c'est pour la vie, tu sais. C'est un projet de vie qui est passionnant, qui est super intéressant, qui est super amusant, qui peut être amusant. Fait que, tu sais, moi, la fille qui arrive, ben, je veux courir dans 3 mois, puis je veux plus jamais rien faire après, je pense pas qu'on est à la bonne place. Tu sais, OK, tu vas courir dans 3 mois, tu sais, tant mieux, c'est cool, mais l'objectif, c'est que tu développes une relation avec ton corps, puis que tu aies les outils qu'il faut pour répondre aux besoins, mais juste avant que tu apprennes à sentir qu'il y a un besoin, avant qu'il soit une douleur. Puis pas de l'hypervigilance dans le sens on peut plus bouger, ça va faire mal tout le temps. Ça, on va en parler dans le prochain épisode. Mais pas dans le sens d'une hypervigilance, c'est plutôt quand il nous parle ou quand on se met à l'écouter, qu'est-ce qu'il nous dit. Une information. Une information. Le corps, tout ce qu'il fait, c'est donner de l'information pour t'aider à prendre, pas toujours, là, des fois, bon, la douleur, c'est un autre sujet, là, qui des fois est un peu biaisé dans l'information qu'il va donner, mais c'est vraiment de t'aider à prendre la meilleure décision possible pour ce que tu veux aller chercher, tu sais. Fait que c'est effectivement un chemin qui ne se termine jamais. C'est un apprentissage, puis c'est comme ça qu'on est capable de s'adapter aussi, tu sais. Quand on va dans des mouvements ou des choses qu'on est comme « aïe, aïe, là, je le comprends pas ». Cool. Tu le comprends pas? Parfait. Ça veut dire que ça peut être éveillé, ça peut être amélioré. On arrive dans un angle mort. Cool. Célébrons l'angle mort.
Parce que c'est vrai que certaines personnes, quand ils arrivent à un angle mort, ils vont s'effondrer. Puis voyons, qu'est-ce que tu me fais là, toi, là? On vient en mettre en main. Je suis en train de mélanger 2 mots dans la même phrase. On vient enfin de mettre 3 mots dans une... Je sais pas si c'était emmerdé. On vient d'emmerder. On vient enfin de mettre le doigt sur une incompétence. Puis si on le travaille, puis qu'on trouve la façon il y a moyen de rendre compétent, quel effet que ça aura sur ta qualité de vie après? Quel effet ça aura sur ta fonction, ta performance, ton confort? Fait que c'est ça qu'on veut. Puis, tu sais, moi, les cours de Pyrénées, on est 20 par cours, là. Ben, à vrai dire, je veux qu'on soit 12 max, là, mais là, il y a des cours qui ont un peu plus de monde que d'autres. Mais, tu sais, on est nombreuses. Puis c'est pas tout le monde qui va faire ça à la même place. Mais, tu sais, les fessiers... Oui, c'est toujours un gros chunk. On les apprend. On n'apprend pas. On n'apprend pas, tu sais. Puis si t'as pas rampé... Ah non, puis c'est ça, là, il y a quand beaucoup de mouvements physiologiques. Là. Oui, tu sais, parce que c'est là aussi, on va des fois utiliser les patrons naturels du corps pour aller les éveiller, tu sais. Puis c'est justement comme ramper dans différents... Tu sais, je pense aussi de quand vous avez des exercices ou des choses qui fonctionnent pas, là, tu sais, des fois, je vais faire, au lieu de faire un squat, je vais le faire coucher par terre, les pieds au mur, puis on va juste chercher de venir... pousser, tu sais, au lieu de le faire en squat où là, il y a la charge puis toute la stabilisation au niveau de l'abdomen, tu sais, de changer ça puis de permettre justement au corps de revenir vers des sensations qui sont peut-être plus innées, qui ont des fois pas été acquis, hein, dépendamment de notre développement moteur, notre système nerveux n'a pas... nos défis anatomiques aussi, hein, oui, des notre fois, morphologie, oui, absolument. Nos blessures aussi, hein, tu sais, si vous avez eu des épisodes de blessures lombaires ou, tu sais, des épisodes de douleurs de coccyx, des traumas au coccyx, des choses comme ça, qui n'ont pas nécessairement été adressées ou qui ont été adressées de la meilleure façon possible. On s'entend que la réadaptation, ça allait évoluer beaucoup dans les dernières ben oui, moi, comment je traitais même 10 ans, c'est un monde, là. Tu sais, c'était les bains, puis c'était des bains contrastes, puis tout le monde passait par là. L'enjeu, c'était de désinfecter entre chaque client. Oui, tu sais, c'était un autre monde, là, par rapport à se comprendre et se réapproprier son corps. Puis pour moi, ça passe toujours par le mouvement. Oui, il y a l'immobilité. J'avais d'ailleurs parlé de ça, de l'aversion à l'immobilité. Pourquoi des fois on avait une aversion à l'immobilité. Puis des fois, c'est parce qu'il y a trop d'informations. Hein. On est habitué d'avoir beaucoup d'informations. Puis là, il n'y a pas d'informations qui rentrent, ou en tout cas, les informations sont différentes. Donc, il y a certaines personnes qui ont des aversions à l'immobilité. Donc, la méditation, c'est comme... Je veux rien savoir de ça. Ah oui, c'est ça. Moi, méditer, ça m'agresse. C'est comme là, on est assis, puis là, je bouge sur ma chaise. Moi, j'étais vraiment, tu sais, un enfant que j'aurais eu intérêt à avoir un banc ballon, un banc vélo, parce que, tu sais, je faisais des sudoku en écoutant, parce que je suis pas capable de rester... immobile, ça me tue. Mais moi, un de mes scientifiques préférés, c'est Paul Hodge, là, l'Australien. Je l'aime beaucoup. J'ai pas mal tout lu qu'est-ce qu'il écrit, là, puis je suis comme une fan, là. Puis il était venu à Montréal une fois, fait que, tu sais, j'étais dans la première rangée, puis j'étais prête à dire oui s'il me demandait en mariage, mais il l'a pas fait, tu sais. Franchement, Paul! Paul, je suis là, je t'attendais! Oh mon Dieu, qu'est-ce que je disais? Ouais, fait que Paul, il m'a dit... Ben, il y avait d'autres mondes dans la salle, mais tu sais, il parlait à moi, là, dans le fond. Ben, Paul, ce qu'il disait, c'est que, tu sais, on a le réflexe de beaucoup immobiliser quand on est blessé. Puis ce qu'il a réalisé avec une de ses études, c'est que, dans le fond, si on permettait le mouvement, ça l'aidait les ligaments à trouver un chemin en fonction de notre fonction. Fait que, tu sais, quand on laisse une cheville, mettons, immobilisée, puis là, je dis pas qu'il faut pas les immobiliser parce qu'il y a des enjeux, tu sais, pour des comptes, pour tout, mais c'est moins, tu sais, comme entorse, on immobilise. Parce que ça peut être intéressant de laisser, justement, un stress fonctionnel non douloureux qui va permettre aux fibres de choisir un chemin qui va nous permettre de nous protéger au lieu qu'on soit récalcitrant puis qu'on ait des entorses à répétition, par exemple. Fait que c'était intéressant de guérir dans le mouvement au lieu de toujours guérir en bloquant le mouvement. Oui. Parce que c'est là qu'on est capable aussi d'aller reconnecter avec certaines sensations, parce qu'on va aller chercher justement, on parle des récepteurs, là, tu sais, on va aller chercher ce petit récepteur-là qui était dans cette partie-là, que j'avais jamais bougé de cette façon-là, ou j'avais jamais perçu de cette façon-là. Donc pour moi, le mouvement est est essentiel, là, tu sais, à la vie, est essentiel à la vie, mais est essentiel à notre corps, tu sais. Fait que je pense que c'est important de se trouver une façon qui
pour nous, notre corps est bien, qui nous permet d'aller justement lubrifier les articulations, d'aller donner de donner du jiggeloo à nos fascias, d'avoir justement des pratiques ou des routines où on va aller chercher des pressions, des frictions au niveau de nos tissus pour leur permettre justement d'aller chercher du mouvement pour... moi, tu sais, à chaque fois que je regarde... Des femmes là, tu sais, qui ont comme 80, 90, puis là, ils font de la gymnastique ou, tu sais, ils se mettent la jambe sur le poteau, tu sais, d'arrêt stop ou des courses, là, tu sais, il y avait comme une course de centenaire, là, du 100 mètres. Le record Guinness, il y avait comme 5 ou 6 femmes de 100 ans qui couraient. Tu sais, on s'entend le courir, mais 100 mètres, puis je me disais, mais il y a des possibilités qu'on ne croit pas possibles avec notre corps, tu sais. Et je me dis, oui, il y a des différences anatomiques, bon, dans le corps, mais à un moment donné, je me suis dit, ils doivent à quelque part aussi avoir choisi quelque chose qui leur permet de transformer leur corps puis d'aller vers plutôt, ce mouvement-là. Moi, comment je le dis, là, c'est soutenir ton corps dans ses défis et le temps. Là. Oui. Fait que, tu sais, parce qu'on en perd. À partir de l'âge de 15 ans, by the way. Oui, c'est assez... on en perd très tôt. Fait qu'on en perd tous les jours, là. Ouais. Fait que, tu sais, si moindrement... Puis là, tu sais, moi, je viens d'avoir une période de vie où j'ai été très déconditionnée, puis c'était plutôt assis, mais c'est pas ma personnalité. Puis le défi, ça a été de l'accepter. Mm-hmm. Parce que si j'avais lutté contre mon état, ben là, j'aurais été en plus en détresse. Fait qu'il y avait tu sais, comme un enjeu, tu sais, ça, moi, j'ai trouvé que c'était mature de ma part d'accepter mon état sédentaire. Mais là, je le sens que je redeviens celle que j'ai connue. Puis tranquillement, pas vite, j'ai envie de recommencer à bouger. Puis c'est correct, tu sais, d'avoir des phases dans la vie. On peut pas toujours une fleur qui fleurit, là, tu sais, des fois, je sais plus qui disait ça, ces réseaux, là, tu sais, comme il y a du monde qui dit des affaires. Mais c'était la fleur qui fleurit. TikTok ou Google? Ah, ben là, c'était Instagram. Ah, OK. C'est même pas TikTok, là. Je sais que TikTok, c'est une référence sûre, là. Ouais, tu peux pas être une fleur puis toujours fleurir plus. À un moment donné, la fleur, elle se fane, puis après ça, il y a une période de régénérescence, puis là, la fleur revient. Fait que c'est le même avec nous aussi. Fait que, tu sais, il faut comme l'accepter, puis pas se pousser à tout le temps être dans le mouvement ou dans... Tu sais, des fois, on a besoin, mais je pense qu'effectivement, on en perd moins. Puis je lisais une étude parce que il y a eu une vague où est-ce que tout le monde était fâché des étirements, tu sais. Oui. Puis ça, la glace, on va en parler dans le prochain épisode. OK, parfait. Tu sais, on va parler de douleurs sportives, là. On va parler de la glace parce qu'il y a eu une période où tout le monde était en colère contre la glace, OK? Fait que là, on va amener de la nuance. Mais même chose avec les étirements. Mm-hmm. Il y a des choses que ça fait de mal, les étirements, mais dans les choses que ça te fait de bien, c'est que ça vient activer une circulation profonde au niveau des capillaires, puis ça permet d'éviter l'atrophie. Fait que ça, ils ont vraiment vu chez les personnes âgées de 40 ans et plus. T'es quel âge, toi? Des fois, je me rappelle, je me dis, je suis rendue à l'âge que je me rappelle, mes parents me demandaient mon père il avait quel âge, puis il était comme, je sais pas, là. J'étais là, voyons, t'es bien vieux, tu sais pas, il y a quel âge. Puis je suis comme, 37, 38, tu sais, dans ces eaux-là, faut que je me calcule. Là, fait que t'as ben, comme moi, dans le fond. Moi, je suis en 85. 86. Fait que t'as un an de plus jeune. Fait qu'on est autour de 40 ans. Exact. Fait qu'on est bientôt des personnes âgées. Fait qu'ils ont réalisé que les bon, ben, je vais y aller, moi. C'était le dernier podcast, Mélanie. Là, j'avais jamais vu ça comme ça, mais je me vois comme une toute jeune, 37, 38. Là, ben oui, on est... Puis même, tu demanderais à ma mère qui est dans les 60 ans. Ouais, moi, je me dis, je vais être jeune jusqu'à 102 ans. Ben oui, c'est un état d'esprit. Ouais. Puis, anyway, si tu mal vieillir, c'est une chance. Tu sais, qu'il y a comme tout ce conditionnement-là aussi qu'on doit déconstruire. Mais là, on n'est pas là-dedans. Là, ce que je voulais dire, c'était quoi? Oui, les étirements. Oui, ça prévient l'atrophie musculaire parce que ça l'active les capillaires profonds. Fait que, tu sais, oui, les étirements, il y a des choses que ça fait de mal, mais il y a quelque chose que ça te fait de bien aussi. Fait que, tu sais, expérimente dans ton corps qu'est-ce qui te fait quoi, tu sais, puis qu'est-ce qui te fait du bien. Continue-les, bâtard. Ça, là, pour moi, c'est la plus grande affaire parce que, tu sais, moi aussi, je l'ai entendu, cette vague-là, puis, tu sais, il y en a tellement des outils, là, bon, puis même, tu sais, de l'étirement, c'est combien de temps? C'est, tu sais, bon, est-ce que c'est notre fameux 3 fois 30 secondes? Est-ce que c'est comme, exemple, avec le yoga, tu sais, du yin, où on va aller dans du 1 minute jusqu'à du 3 minutes pour aller chercher le tendon, puis tout ça. Puis, à un moment donné, tu sais, j'étais comme, ben là, tu sais, parce que les balles, on a vraiment des effets, tu sais, il y a eu des études sur l'effet viscoélastique, tout ça, fait que là, j'étais comme, OK, on va faire plus de balles. Puis, tu sais, des fois, je me suis dit, ben, des fois, mon corps, il a le goût de s'étirer.
Oh mon Dieu! C'est ça qui a le goût. Moi, c'était ma vie comme gymnaste. C'est pas nécessairement ce qui a été mon... Puis ça dépend encore de qu'est-ce que tu recherches. C'est parce que les revues systémiques, là, faut faire attention. Mais la science, ça reste que ça l'étudie quelque chose qui est archi complexe. T'sais. Fait que même à partir de là, 40 ans, c'est comme, mettons dans l'étude, on parle d'une étude des étirements. Bon, c'est quoi la population? Mais il y a personne qui me dit, elle a vécu quoi, cette personne-là? T'sais, c'est quoi son passé physique? Comment, je sais pas. C'est le gros bémol d'une étude scientifique. Peuvent pas, c'est comme, il y a tellement de variantes que pour moi, même si t'es dans un groupe qui est à peu près dans la même âge, c'est quoi leur état de... T'sais, on parlait dans l'état de pensée, l'état d'être, c'est quoi leur connexion à leur corps, c'est quoi le... C'est comme archi vaste. Il était sportif, y a-tu un accident de char? C'est ça, c'est ça. Ils ont-tu déjà eu des traumas, pas de traumas? C'est des gens qui sont plutôt relax, des gens qui sont plutôt stressés, Fait que il y a tellement, pour moi, c'est trop vaste. Fait que des fois, je me dis, tu peux-tu juste demander à ton corps de quoi il a envie? En ce moment, on parlait de routine là, dans ton moment. Puis je le comprends scientifiquement, puis dans une approche de réadaptation, qu'on se dit, OK, c'est quoi les variables optimales pour permettre au tissu de récupérer de façon optimale? Fait que, c'est exemple, on va parler en termes de tendons, mais il y a certains protocoles de renforcement qui vont aller favoriser une récupération tendineuse par rapport à une lésion qui va être plus musculaire ou une lésion qui va être plus ligamentaire. Fait que oui, je le comprends tout ça, puis je me dis, je pense que notre travail, c'est d'offrir le meilleur chemin possible pour que le tissu soit capable de récupérer. Mais quand on arrive dans comme je vais appeler ça de l'entretien ou du bien-être ou de continuer son processus, je me dis, tu peux aussi demander à ton corps, moi, j'aime ça le matin dans ma routine de me dire, corps, qu'est-ce que t'aimerais ce matin, genre? Puis là, des fois, j'ai envie d'être dans le mouvement. Fait que je vais faire plus de la mobilité. Je vais bouger mes articulations, tout. Ben dans le fond, je bouge tout. Je bouge. Puis les étirements, c'est la même chose. Là. On va chercher tout ce qui est système nerveux, les fascias et le système nerveux cohabitent ensemble. Donc, le fait qu'il y ait un étirement au niveau du fascia ou une tension au niveau du fascia va aller déclencher un stimuli électrique. Donc, ça crée... Moi, je trouvais ça hot. J'étais comme le mécanique traduit en électrique, un signal. Donc, les articulations, le système nerveux, le système musculaire, le système myofacial. Donc, tout ça ensemble. Fait que j'ai goût de bouger, mais parfait. Je suis capable d'aller travailler mes hanches, mes fessiers dans le mouvement. Un matin, là, je suis relativement poquée, je me sens que je m'écraserais puis ça va être beau. Parfait. T'as envie qu'on s'étire ou qu'on prenne une balle? Il y a tout ça. Je me dis, tant que tu mets du temps puis de l'énergie puis de la conscience dans ce que tu vas aller faire à ton corps puis que tu te pratiques à faire de ton mieux, d'écouter qu'est-ce qu'il y a envie, tu peux juste avoir du bénéfice par rapport à ça, fait que je me dis, si toi t'aimes t'étirer puis que même si la littérature dit que les étirements c'est pas bon, ben là, regarde, tu vas avoir plus de... Je vais regarder droit dans les yeux, là. Je regarde droit dans les yeux sur YouTube, OK? Puis dans le podcast, je veux que tu sentes mon regard te transpercer l'oreille. Quand c'est noir ou blanc, ah oui, c'est eux que j'écoute. Je regarde. Quand c'est noir ou blanc, là, faut se mettre en garde. Là, je vais te regarder toi. Regarde-moi. Je vais loucher. Un œil de chaque bord. Quand c'est noir ou blanc, faut qu'il y ait une petite alerte qui sonne. Puis moi, j'ai souvent utilisé des titres noirs ou blancs. Parce qu'il y a tellement de bruit sur les réseaux sociaux que si je veux être lue, je peux pas passer dans le beurre. Fait que je vais souvent avoir un titre tranchant, puis après ça, je vais m'excuser puis nuancer. Mais quand c'est noir ou blanc, tu sais, comme la glace, c'est mal, les étirements, c'est mal, faut se ramener à soi. Faut se ramener à soi puis se ramener qu'est-ce que ça me fait moi exactement dans mon corps à moi, parce qu'effectivement dans une étude scientifique ils vont essayer d'avoir un bassin qui est toujours similaire, mais avant là c'était juste des hommes qu'on étudiait parce qu'on s'en foutait des femmes avec leurs enjeux hormonaux puis les enfantements puis comment leur corps change, on s'en fout tellement là, tu sais. Puis il y a même des médicaments encore aujourd'hui qui sont étudiés juste sur les hommes parce que les femmes ils ont des cycles hormonaux qui viennent influencer, fait que tu as plus de chances d'être moins bien médicamentée quand tu es une femme, puis tu as plus de chances de mourir ou d'avoir des effets secondaires quand tu es une femme parce que les études sont faites sur les hommes qui sont stables. Tu sais, c'est encore en 2023, là. Fait que il y a vraiment, tu sais, le bassin sur qui on étudie va avoir une influence sur les résultats beaucoup. Fait que moi, je lis jamais les conclusions des études. Je vais les lire parce que ça m'intéresse de voir comment la personne a raisonné. Mais je m'en fous de sa conclusion. Je m'en contrefous. Ce que je veux savoir, c'est qui a étudié. Fait que ça se rapporte à tel bassin de personnes, puis ça se rapportera peut-être pas à un autre bassin de personnes. Fait que s'ils ont étudié les femmes qui ont jamais enfanté,
versus un autre qui a étudié les femmes qui ont enfanté une fois. T'sais, ça va être différent, la réponse. Fait qu'est-ce qui fait à une ne fera pas? Parce qu'il y a des changements. Fait que ça, c'est important de comprendre. Ah, mais la science dit. Moi, la science me parle plus quand je regarde à s'est intéressée à qui, cette étude-là, comment ça a été fait, puis c'est quoi les résultats. Puis là, moi, je vais utiliser ça pour faire ma propre conclusion. Fait que les revues systémiques, c'est ça qu'on dit en français? Ben, c'est ce que moi je dis. Ouais, systematic review. Ouais. Revue systématique. Je sais pas pense que oui. Ben, McGill fait que... Ouais. Ben, en tout cas, ces revues-là. Ouais, parce qu'on les lit en anglais. Qu'ils lisent tout... Ben, c'est tout en anglais. Où est-ce qu'ils lisent comme tout ce qui a été fait sur un sujet? Revue de littérature. Revue de la littérature. Bon, tu vois, je savais qu'il y avait un mot français. Ma boîte à mots. Il était là, puis il était revenu. Fait que ces revues-là qui font le tour de tout ce qui a été fait sur un sujet, puis à la fin, ils osent faire une conclusion. Tu sais, je trouve que c'est vraiment... ordinaire. Ordinaire. Merci. C'est pas important. C'est pas important. Ça faisait longtemps que j'avais dit important. Mais c'est ordinaire parce que, tu sais, après ça, ça met les mots dans la bouche des gens. Puis là, dans Châtelaine, tu vas lire la glace, c'est mauvais. Mais Caroline, c'est tellement plus compliqué que ça. Fait que ramenez-vous à vous, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait sentir énergique, vivante. Puis moi, qu'est-ce qui referme ma béance vaginale, par exemple, ce sera pas la même chose que pour toi. Fait que moi, l'exercice de béance qui me fait triper, peut-être que toi, ça va être complètement un autre. Fait que tu sais, c'est important de le vivre, l'expérimenter. Puis notre expérience personnelle, tu sais, selon moi, le plus de valeur qu'une donnée scientifique. Ah puis oui. si on l'a perdu dans le temps, la science est devenue plus importante que ce qu'on dit. Puis moi, je l'ai vécu, tu sais, avec mes enfants deux de mes enfants qui ont été malades. Ah, mais elle prend son poids, elle va bien. Je suis comme, ben, il y a plein d'autres signes. Puis elle allait pas bien, elle a un diagnostic, puis ça l'a su encore aujourd'hui. Il y a plein d'autres signes autres que le poids. Puis mon autre gars a perdu plein de poids. Mais c'était encore correct. Tu sais, j'étais, voyons, c'est juste le poids qui compte chez les bébés. Tu sais, moi, je te dis, il y a ça, il y a ça. Fait que l'expérience que tu vis, c'est mieux qu'un numéro dans une étude ou qu'une statistique. Ah, mais d'habitude, c'est plus à cet âge-là, ou c'est plus les hommes, ou c'est plus. Ouais, mais moi, je suis là, puis j'ai ces symptômes-là, ce vécu-là, ce senti-là qui est valide. Fait que les stats, on s'en fout. Puis moi, j'adore les stats. Dès que j'ai une statistique qui m'intéresse, je vais tout le temps la repartager. Je trouve que ça parle. Tant de pourcents, tu sais, 73% des femmes ont aussi. Bien, ça reste quand même qu'il y a 27% des femmes qui n'ont pas ça. T'es-tu dans le 27 ou dans le 73? Ouais. Tu peux être partout. Fait qu'on s'en fout des maudits chiffres. Ce qui est important, c'est ton vécu, ton senti. C'est ça qui valide. C'est ton expérience. Fait que voilà. Moi, la science, là, on se base là-dessus parce que c'est super intéressant, on découvre avec la science, mais quand on le ramène aux clients, c'est plus important, là. Non, pour moi, il n'y a rien qui est plus valable qu'un... Ben, je dis ça, puis on dirait qu'en le disant, je me dis, mais je vais dire un ressenti et une sensation qu'on peut pas nécessairement expliquer, tu sais, mais que tu dis, je le sais. Tu sais, pas dans la peur, parce que des fois, on peut avoir des ressentis. Quand je dis j'ai comme une hésitation, tu sais, parce qu'on peut avoir la peur, donc qui est plus une émotion qui va, tu sais, être dans les sécurités. Mais tu sais, il y a des choses que tu dis, hey, je le sais, je le sens qu'il y a quelque chose qui marche pas dans mon corps en ce moment, tu sais. Mais je suis pas nécessairement capable de l'objectiver ou de mettre une statistique ou d'avoir quelque chose d'objectif, mais je le sais, je le sais. Le savoir, tu sais. Ça, c'est... Puis pour moi, là, quand on parle, tu sais, les fascias sont ce nid-là de propriocepteurs qui vous aident aussi à développer cette sensation-là parce que vous connectez avec votre corps, ça vous aide à venir chercher ce savoir-là. Je le sais. Tu sais, c'est difficile à expliquer, comme là, on rentre dans la portion où, dans la littérature, c'est peut-être plus difficile à aller connecter ensemble, mais ça reste que c'est ça quand même, parce que c'est un nid de récepteurs qui vous permet de mieux accéder à ce que vous savez. Exactement. C'est pour ça que je trouve ça si hot, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, dans l'échelle, quand tu veux, mettons,
te sortir d'un inconfort, par exemple, puis tu es dans cette recherche de mieux-être-là, ben là, on parlait de l'expérience, là, les perceptions, tout ce qu'on ressent, se connecter à ce qu'on se ressent, mais tu as tes croyances aussi qui sont importantes. Fait que, tu sais, tout se base à la science pour nous. Tu sais, on lit toujours la science, mais quand on arrive avec le client, c'est autre chose, là. Tu sais, c'est faux. Fait que oui, apprenez à vous découvrir, apprenez à vous ressentir, mais sachez que ce que vous ressentez a plus de valeur qu'une donnée scientifique. Moi, ce serait ça que j'aurais envie de dire. Moi aussi. Ouais? Ouais. Puis, dernière chose. Ouais. Moi, je vais conclure mon épisode fascia, puis après ça, tu me concluras ça à ta façon. Tu sais, moi, j'en ai en ce moment une prof de yoga qui suit mes cours de Pyrénées. Puis, tu sais, le yoga, c'est vraiment une excellente façon de venir travailler nos chaînes musculaires en croix de différentes façons, travailler notre équilibre, notre proprioception, perception de notre corps, notre force là-dedans, rétablir. Tu sais, il y a plein de bienfaits incroyables avec le yoga. Puis, j'en ai une prof de yoga qui suit mes cours de Pyrénées. Puis, elle n'a jamais décortiqué à ce point-là ses postures, ses mouvements. Puis, depuis qu'elle a découvert, tu sais, comment se connecter justement à l'ouverture entre notre coccyx, l'ischio, je dis juste ça, comment mon arche plantaire bouge, comment mon poids se répartit. Depuis qu'elle se connecte, tu sais, elle a un confort beaucoup plus grand. Elle s'amuse encore plus, son énergie est encore plus grande. Tu sais, c'est comme une coche au-dessus. Fait que les fascias, là, c'est fascinant à découvrir, mais l'attention, justement, qu'on ramène à notre intérieur de corps, ce que ça nous apporte après en confort, je vous souhaite toutes de le découvrir. Fait que moi, ça conclurait mon épisode. Je te laisse conclure à ta façon maintenant. Ah, c'était vraiment une très belle conclusion. Donc, je vais terminer avec une question parce que j'aime terminer avec les questions. Tu sais, qu'est-ce que ça prendrait pour que ça s'éveille, ça, en vous, cette perception-là, cette interoception-là? Parce que c'est vrai que on peut toujours aller connecter encore plus. C'est tellement fabuleux, c'est tellement vaste, c'est tellement immense, tout ce que votre corps peut vous offrir. Donc, qu'est-ce que ça prendrait pour que vous soyez capable d'aller chercher ça par des fascias, par les automassages, par du mouvement, par... votre corps a tout plein de choses qu'il aimerait vous dire. Donc, je conclurai avec ça. Ben merci, gang, de nous avoir écoutés. Merci, Marie, pour ce bel épisode fascia. Yeah!